Regarde, il y a des gens au bureau qui travaillent. Regarde. Et en fait, si je me mets derrière quelqu'un, ils seront mal parce qu'ils seront filmés. Si je me mets là, il devient à la caméra et il veut pas. Ah, il me dit, je peux venir. Il m'a dit, assis-toi, arrête de faire le con. Et on va parler théâtre maintenant. Bonjour Dafawaz. Bonjour. Vous êtes à l'affiche de Dieu le Père. La première, c'était hier soir au Théâtre de Poche. Alors vous aviez déjà fait un spectacle en grande partie autobiographique, c'était On the Road, hein, qui avait eu un grand succès. C'était il y a un an et demi. On the Road, on a tourné ça pendant 3 ans, ouais, donc voilà, ouais. C'est la suite? C'est pas une suite avec, comme dans une série ou quelque chose comme ça, pas du tout. On va dire que c'est la phase B. On the Road, c'était plus le conditionnement identitaire. Je parlais de mes origines, du regard des autres, de ce qui se passait. Là, je parle plus de l'histoire de ma mère et j'interpelle un peu Dieu aussi. Donc là, on est dans quelque chose qui est beaucoup moins drôle au premier abord. C'est un texte beaucoup plus sincère, beaucoup plus autobiographique. Et voilà, donc du coup, on a trouvé des artifices de mise en scène pour rendre ça plus léger. Tout va bien? Ouais, pardon, tout va bien? Super. En fait, j'adore vraiment la promo parce que ça fait partie du travail et là, c'est un peu faire le pont entre les artistes et toute l'équipe administrative du théâtre. Et voilà, il faut remplir les salles, il faut faire le travail. Et puis, ça fait surtout plaisir qu'on s'intéresse aussi au théâtre. Putain, ça s'enchaîne, hein, Big, ça. Et on va demander à David Courrier de nous rejoindre. Salut, au revoir à tous. Alors, Wiesmann, c'était très bon. C'était très long. Ça a été? Je vous présente Wiesmann. Tu pensais que attends, il vient avec moi toute la journée. Hein. Tu penses. Il fait partie de l'équipe presse du Théâtre de Poche. Avec Anouchka Villain, il travaille, mais là, c'est lui qui est là aujourd'hui, c'est Wiesmann. Moi, j'ai besoin de faire le con quand je suis dans ces trucs-là parce que déjà, tu vois, je peux pas me prendre au sérieux dans le truc. Regarde, lui, il est sérieux, lui, il fait ça bien, tu vois. Lui, t'as envie de l'écouter. Direction le Théâtre de Poche, où je joue mon spectacle actuellement. On va aller faire des retouches parce qu'on a eu la première hier soir. Et il faut reparler avec le metteur en scène, mettre des choses au point. Je suis issu de beaucoup de... tu vois, le Liban, l'Afrique, l'Europe. Ça m'a permis d'avoir une vision du monde plus large. Et c'est vrai que tous mes spectacles, c'est toujours une complexité que j'essaye de traduire. Donc je me sens tout aussi proche des Libanais que des Belges, évidemment, tu vois, mais je me sens aussi proche des Africains qui meurent de faim. Je me sens... Parce que j'ai été dans ce continent, que je suis originaire d'un des pays les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest, et qu'évidemment, je sais ce que c'est. Et j'étais pas mal là dans le sérieux, un peu comme ça. Même le cadreur, il pleure. Toi, Wiesmann, ça va? T'es ému un peu? Vraiment touché. Voilà. Donc ça, c'est un peu, tu vois, tu me demandais est-ce que je suis toujours un peu dans cette énergie de faire l'idiot et tout ça. C'est vrai que j'aime bien défendre des choses sérieuses, mais de le faire un peu avec une légèreté, et puis parce que c'est aussi une défense, tu vois, voilà, que de faire l'idiot sur certaines choses et sur certains thèmes sérieux. Donc dans mes spectacles, il y a toujours des blagues, des petits moments de détente, même si j'essaye de parler de choses qui me touchent, quoi. Alors comment on fait demain? Attends, parce que c'est le matin, on va où? On va à l'RTBF. Wow, boulevard Reyers, quoi. Et c'est à quelle heure qu'on doit être là-bas? A priori, il faudrait qu'on soit là-bas à 8h40. Wow. Du coup, ce soir, tu vas y aller voler sur les boissons. Tu me fais passer pour un alcoolique, j'ai bu 4 coca. Tellement que j'étais en manque de sucre, tu sais que j'ai bu 4 coca, j'ai pas dormi de la nuit, je bois jamais de soda. Mathieu Defour, il faisait le coup. Mathieu Defour, qui s'occupe assistant de prod, et là il fait mec sérieux, il est en train de supprimer son Facebook, faire genre. Ici c'est un peu la maison, c'est la famille, on va pas se mentir, c'est la famille. C'est le premier théâtre qui m'a ouvert les portes. On va même filmer sa photo, Roland Maoden, dédicace à Roland Maoden. Et j'étais un bleu, j'étais pas prêt évidemment, mais je respecte parce que ça a été un des seuls qui m'a ouvert la porte. Et encore maintenant, tu sais, malgré le succès dans The Roda et tout le reste, on t'ouvre pas les portes facilement. Nous sommes avec Pietro Pizzuti, le seul, l'unique, et Thierry Junot. Alors je vous présente le 3e œil du spectacle, qui est la personne qui me fait un peu répéter le texte par rapport au trou de mémoire et tout ça. Et alors là, Pietro Pizzuti, le seul, l'unique. T'inquiète pas, on va le présenter. La grande classe, la grande école. C'est ton rêve, c'est ta fable. C'est de l'ordre des Lumières, l'apparition des Lumières.
Elle l'annonce aux deux autres hommes de sa vie. Chérie. C'est très attendu, on sait que c'est le deuxième tome, deuxième opus, etc. Donc il y a en effet un challenge et un défi. Maintenant, je pense que notre exercice à nous, c'est justement d'oublier toutes les pressions et d'avoir une honnêteté vis-à-vis de ce qu'on a envie de faire passer, c'est tout, et de redevenir innocent. C'est un comédien généreux qui a envie de se dépasser, donc ça propose une série de choses, et puis on fait avec, hein, on malaxe une pâte très jouissif. Ahlam est né et a grandi en Guinée, auprès de son père Mohamed et de sa mère Fatmé. Ahlam est né et a grandi en Guinée. Ahlam est né et a grandi en Guinée, auprès de son père Mohamed et de sa mère Fatmé. Elle a deux sœurs, Raja et Iman. Again. Ahlam, 2, 1. Ahlam est né et a grandi en Guinée, auprès de son père Mohamed et de sa mère Fatmé. On est vraiment en train de retravailler, on a eu la première hier, on est en train vraiment de retravailler sur le fond du spectacle, parce qu'on voulait un personnage qui apparaisse, mais je le sens à moitié, je sens que l'histoire, je la perds un peu, donc là on est vraiment en train de travailler sur le cœur de la chose, pour se dire est-ce que finalement c'est ce personnage-là qui tient la route. En gros on avait un bouffon, mais je sentais que ce bouffon c'était pas moi. Après la première, on en a discuté, on a fait une petite mise au point, et là on est en train vraiment de chercher un personnage qui correspondrait à ce que je suis. Tu explores différentes manières de tourner. J'explore différentes manières de dire ce texte avec la mise en scène, l'histoire qui est là, sans que ce soit trop thérapeutique. Et tu trouves? On va voir, on est en plein là-dedans. We have a new direction now. We have a new solution. Why is that stressing you? Because I'm playing 3 hours, Yorgos. No, but I'm saying we have a new direction now. Yeah, because I don't know how to. I will never try it. I'm going to try it for the first time tonight. Il nous reste 3 heures pour trouver ça. Ahlam. Au commencement, il y a Ahlam. Walking Dis while he à ma needs to mère. speak so it doesn't become static. Oui, ajoute une petite chose, il a raison évidemment. Vis le corps aussi, si tu sens que tu vas aller vers la mer, c'est beau. Okay. Tu te souviens, on le faisait d'ailleurs. Il y avait tout doucement, ouais. Comment dire, si tu connectes avec la causticité du texte, sens-toi libre quand même d'avoir une causticité physique aussi, une iconoclastie, comment on dit, un irrespect, quoi, tu vois. Okay. Mais heureusement que je ne fais pas le ramadan. Parce que en journée, pendant le ramadan, je suis le seul qui peut goûter le plat pour savoir s'il est assez salé. Ok, parfait pour moi. Grand merci. Ça allait l'énervement, tout ça là, Très bien, très bien. Ça t'appartient complètement, c'est toi qui donnes la couleur, mais... Sans appesantir le truc, quoi. Sans appesantir, c'est tac, tac, tac. N'oublie pas que... Il y a de nombreuses remarques qui lui ont été faites là, pendant cette répétition. Est-ce qu'il prend compte de toutes les remarques? De tout, c'est une éponge. À tel point qu'après, il faut comment dirais-je, le ménager. Ce qui s'est passé là toute la journée aujourd'hui, comme c'est du spectacle vivant, c'est très simple, c'est qu'on a juste revu un peu les intentions de jeu, modifié beaucoup de choses par rapport aux intentions de jeu, au spectacle après la première. On veut
apporter le spectacle à un autre niveau. On est tous dans une démarche ici, que ce soit avec Pietro, Yorgos, de sincérité, et la mienne aussi. On s'est peut-être un peu perdu en route, mais là on se dit, voilà, il faut qu'on revienne à quelque chose de plus basique. C'est beaucoup de travail qu'on remet en question. Et... Complètement. Ouais. C'est pas beaucoup, c'est plutôt un changement de point de vue. Et donc il faut remettre ce point de vue-là maintenant. C'est comme si on ouvrait une autre porte et on se disait, tiens, en fait, finalement, on va pas prendre la porte de droite, on prend la porte de gauche et on va faire tout le spectacle par la porte de gauche. Là, ça va être vraiment un autre spectacle ce soir. Je veux dire, quelqu'un qui a vu le spectacle hier et qui revient aujourd'hui, il va dire, c'est pas le même spectacle. Et donc pour ça, ça me fout un peu les chocottes, mais c'est le métier, c'est cool. Maintenant, quel état d'esprit? Vraiment, c'est l'amusement, le relâchement et arrêter de se prendre la tête. Parce qu'on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup posé de questions. C'est comme ça, je suis exigeant. C'est pour ça que je fais du seul en scène. Je suis entouré par des gens très exigeants aussi. On a poussé toutes les limites, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, je pense que c'est à moi de prendre la chose en main et de décoller, quoi. Elle est née et a grandi en Guinée, auprès de son père, Mohamed, et de sa mère, Fat. Elle a 2 sœurs. Je sais pas, on peut proposer un truc plus cool. Ne plus boire de coca, faire des steps au réveil,